Maintenant, faire le visage. Très important. Je veux vraiment que le visage ait le plus de détails et soit le plus précis. C'est vraiment là qu'on va aller regarder l'essence de chaque animal. Donc, on commence avec mes 3 pugs. La couleur importante que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est le blanc transparent. Je veux qu'il ne couvre pas trop pour que je puisse voir les couleurs en arrière. Et j'ai aussi utilisé le titan accru par une petite teinte beige, mais je continue à diluer un peu ma peinture pour pas qu'il y ait des petits picots qui se produisent puis que l'application soit vraiment des petits filaments. Je regarde pas le pug en totalité, je regarde vraiment chaque petite section, comment que ça a l'air, comment que c'est créé. Il faut que je regarde souvent, parce que le cerveau peut nous jouer des tours, puis décider que c'est comme ça a l'air, mais quand tu l'évalues vraiment avec ton œil, c'est différent. Comme ici, j'aurais pu donner un grand coup parce que c'est une grande surface, mais quand je regarde, on voit plusieurs poils, donc il faut que je donne plusieurs coups pour l'accomplir. Je mélange ma peinture à mesure dessus mes poils. La raison pourquoi que je fais ça, c'est que mon mélange n'est pas parfait dessus les poils du pinceau, qui fait que chaque a un trait un peu différent. Car là, je mets pas beaucoup de peinture sur mon pinceau. Quand je remplis mon pinceau, je sais qu'il va en avoir plus, donc je vais aller dans les places que j'aurai une plus grande application. Mon pinceau est après vidé en ce moment, donc là, c'est le temps parfait pour aller faire ici. Je veux vraiment pas avoir beaucoup de peinture qui est relâchée dessus ma toile. Ici également, j'ai juste pour dire, je redresse davantage à cause de là, c'est vraiment des petits pics. Je vais faire pareil ici tout de suite. Je viens de remplir mon pinceau, donc il faut que j'aille à une place où je sais que j'ai besoin plus de poils intenses. À travers de mes coups de pinceau, je m'assure de garder mon pinceau très lousse pour pouvoir le rouler dans mes doigts. En le laissant louche, je suis capable de sentir la pression que j'applique dessus ma toile. Je suis capable aussi de le rouler puis changer mes positions souvent pour pas que chaque coup soit exactement identique. Faire les animaux, c'est vraiment quelque chose de spécial. Il me semble qu'ils ont un regard tellement beau. Puis je sais qu'ils ont une place importante dans la vie de leurs parents, de leurs propriétaires. Donc pour moi, d'aller faire un animal de compagnie, ça m'apporte tellement de joie parce que je sais que les gens vont tellement être touchés puis ça va juste leur emporter de la joie. Le noir ivoire, c'est une couleur qui est translucide, qui rehausse beaucoup, qui est brillante. Comme ici, j'ai des poils qui n'avaient pas été faits, qui devaient chevaucher. L'autre chose qui est vraiment le fun, c'est qu'à cause qu'elle est translucide, les couleurs que j'ai travaillées en dessous, je suis capable de les voir encore un petit peu. Donc, le travail de dimension que j'ai appliqué avant, je suis capable de le recréer. Avec ce noir ivoire-là, ça me donne vraiment la chance de redéfinir toutes les poils et les creux. Je garde mon pinceau dans ma main et mes doigts de façon très lousse pour que je sois capable de constamment changer la direction et le type de coup de pinceau que je donne. Je vais dans les régions qui ont besoin plus de noirceur, mais aussi des régions où mes poils étaient trop blancs. Je vois dedans, puis de cette façon-là, ça crée des différents traits puis différentes dimensions dans ces poils qui me donnent vraiment du relief et des profondeurs. C'est pas une noirceur trop foncée ici, donc faut pas que je couvre trop. C'est pour ça, mon pinceau quasiment vide, je vais dans ces régions-là pour remplir, mais pas couvrir complètement. J'ai vraiment retravaillé le museau, aller retravailler les ombrages existantes, reformer, rehausser. Je retourne dans les creux des yeux, je retravaille les formes. Lorsque je suis rendue dans les grands détails, je pense beaucoup à mes valeurs.
quels sont mes plus pâles, quels sont les plus foncés. Puis j'essaie de donner une variation dans mes valeurs. Je vais travailler sur mon plus foncé, puis à mesure que mon pinceau se vide, j'évalue mes moins foncés alentours pour faire les corrections. Puis après qu'une région, que j'ai poussé la valeur au plus foncé, là, j'ai pensé à pousser la valeur dans le plus pâle. Le petit bug, ça a bien été. Je m'arrête pour l'instant. J'ai commencé à faire un petit peu les poils, mais là, j'ai vu que mes ombrages dans cette région-là n'étaient pas bien définis. Donc, je vais redéfinir les poils noirs avant d'aller faire les autres poils qui sont plus blancs, puisque mes formes ne sont pas assez grosses et bien formées. L'étape la plus longue, c'est toujours là que j'essaie de me rappeler pourquoi que je fais cette œuvre. Je me concentre vraiment. Pourquoi c'est si important? Ces chiens-là apportent de la joie à leurs propriétaires, ils leur apportent de la chaleur, de l'amour. Puis j'y pense, puis je le crée. Puis quand ça devient difficile, je me rappelle pourquoi est si importante cette œuvre. Puis ça me fait que je pousse à travers les moments les plus difficiles, puis que je le fais avec cœur. Quand une œuvre fait avec cœur, ben ça paraît. Et là, je m'en vais faire le dernier. C'est que j'utilise le noir ivoire. Donc, maintenant, avec le noir ivoire, c'est un noir qui est transparent, translucide, mais également, il est très brillant. Ça va faire des définitions. J'ai redéfini mes foncés, mes coups de poil dans les creux. Là, je vais aller faire les coups de poil dans les rondeurs. Et encore avec le blanc transparent, je veux voir la couleur que j'ai mis à l'arrière. J'en mets pas trop. Donc, si j'en mets trop, on voit pas la définition. On verra pas les petits coups de poil de pinceau. Beaucoup trop de peinture sur mon pinceau. Je vais aller la vider une place, j'en ai besoin de beaucoup. Puis je vais revenir au plus vite arranger ça. Je vais chercher la peinture là, puis je l'emporte à d'autres places. Je vais aller l'enlever un peu, là, il y en a trop. Là. Le moins sur mon poil de pinceau qui fait que je vois la couleur en arrière. Là, à travers de mon œuvre, je vais toujours aller foncé, pâle, foncé, pâle. Une danse. J'ai vraiment pas mis beaucoup de peinture dessus mon pinceau, puis je suis encore après travailler avec. L'autre chose qui est vraiment l'outil très essentiel, c'est mon pinceau tout magané. Sans ce pinceau-là, ça serait pas aussi facile. Bientôt, je vais changer, aller à une couleur plus pâle. Je lève tout le temps, là, comme je donne un coup, puis je lève. Je donne un coup, puis je lève. Pour que tout le temps, ça finisse pas en grande ligne droite. Il me reste presque plus de peinture, là, ça. Je vais aller une place ici où je n'ai pas besoin de beaucoup. Ah, j'ai plus assez. Donc, là, dans ce que j'ai beaucoup de peinture, je m'en vais, il faut que je mette beaucoup de noir. Et ensuite, à mesure que j'évalue comment l'application et comment je me vide de peinture, je me change de place. Je ne vais pas couvrir tout, je vais voir toutes les belles couleurs que j'ai déjà mis en arrière. Mais je vais juste redéfinir les poils. Je m'en viens vraiment bien. On retourne chercher. Beaucoup de peinture. C'est un bourrelet, ça fait qu'il y a des petits picots. Il y a plein de bourrelets, c'est tellement cute! Le poil, il ressort par en dedans, ça fait qu'il faut que je ratisse mes coups de pince. Plus de couches que j'applique sur mon sujet, plus qu'on va voir toutes les variations couleurs qui existent dedans.
Puis je pense vraiment à où que la clarté vient. Puis bientôt, je vais aller l'arroser davantage. Avec ça, je m'arrête. La plus grande étape est terminée. Là, ça va être juste du plaisir que je vais faire. La dernière session va se produire, puis ça ne prendra pas de temps. Donc, cette session ici, c'était la longue session. C'était les gros détails. C'était de diviser ça en étapes pour réussir. Donner plusieurs coups, penser à la clarté, mais aussi avoir un pinceau très fluide pour que je puisse varier mes coups de pinceau pour donner l'impression que c'est des poils. Puis aussi un toucher très léger sur mes pinceaux qui sont très maganés pour donner des petits coups de poils. Venez me voir pour la dernière étape. Celle-ci, ça va être de rehausser les couleurs et sortir les éclats. À la prochaine!